Greg Excellent, on en a parlé de lui, hein. Tu te rappelles, Sheila, hein? C'est toi qui m'as rappelé qui était pour être là. Je l'ai oublié ce matin. Et je me demande comment je peux oublier Greg Excellent. C'est pas normal, ça. Écoute, là, j'étais peut-être dans les vapeurs. Non, c'est peut-être Thibob, là. C'est le coup de Thibob, là. Thibob qui est en ville et puis qui vient de Nazareth. Pourquoi on l'appelle Thibob de Nazareth et pas Thibob le Nazaréen? Est-ce qu'il y a une différence, une nuance dans l'appellation? Je sais pas quoi il y a. Bonjour, Greg. Bonjour, César, bien? Il me regardait, il riait, il comprenait pas. Il est parti, là, dans cet envolé-là. Il est peut-être perdu un petit peu. Ben oui. Oui, ça va. Et toi, comment ça va? Ça va super, Steve. Oui, comme toujours, d'ailleurs. Là. Oui, en effet. Toi, là. C'est quoi ton secret? On quitte la maison, les enfants sont contents, la femme est contente. Et combien t'en as de bandits? J'ai 3 enfants. 3 bandits? J'ai 3 bandits. Et tu travailles sur le 4e, là? Non. Mon épouse m'a dit que c'est terminé. J'ai un premier garçon qui est plus vieux et 2 petites filles à la maison qui m'écoutent sûrement en ce moment. Oh, les chéris. Oui, en effet, les chéris. Comment il s'appelle? Dis-le bonjour, un petit bonjour, là. Bonjour Malia, bonjour Léla, bonjour Malik. Ah, je vous adore. Je vous connais pas, mais je vous adore déjà, là. Qu'est-ce que ça va être quand vous allez être dans mes bras, là, En effet. Alors, c'est Greg, c'est le monsieur de Capital Plus qui nous accompagne et qui nous donne des informations et qui devrait nous permettre de mieux gérer ce que nous possédons, en fait, d'avoir argent, des biens meubles, c'est ça. Et quoi encore. Aujourd'hui, justement, nous parlons d'argent. La saison des REER touche à sa fin, la saison des impôts s'en vient. Oui. Entre les deux, on va parler d'argent. Pourquoi parler d'argent? Parce que c'est souvent un tabou dans nos communautés de parler d'argent. Oui, aujourd'hui, on va faire le contraire et on va parler justement d'argent. On parle pas d'argent, parce que quand on a d'argent, on a tendance à le cacher, là, parce que les gens n'aiment pas ça qu'on ait que de l'argent, vraiment, là. C'est très typique de nous de justement cacher l'argent qu'on a, pas montrer nos richesses ostentatoires en tant que telles, les garder pour nous. Mais aujourd'hui, on va parler franchement d'argent. Bon, on parlera pas d'amour, on parlera d'argent. On parle d'argent. Parlez-moi d'argent. On va commencer par 2 statistiques, Steve. Oui. Saviez-vous qu'au Canada, les avoirs des plus nantis en 2012 a augmenté de 15%? Alors que la situation économique tendait à être instable. Il y a des problèmes aux États-Unis au niveau de leur budget, les finances publiques américaines. Ça va un peu mieux au Canada, mais quand même, l'économie n'était pas à son mieux. Pourtant, ils ont réussi à augmenter leur gain, leur bien de 15%. Voilà. Ils disent en Haïti, là, tu vois, quand un pays est désorganisé, où tout va mal, c'est là qu'on fait de l'argent. C'est à ce moment-là qu'on fait de l'argent. Et les nantis ne veulent pas que cette situation change. Parce que ça fait pas leur affaire. Ben, souvent, les nantis contrôlent plusieurs secteurs d'activité. Donc, c'est eux qui composent l'activité économique. C'est sûr qu'ils vont mettre beaucoup de barrières à l'entrée pour empêcher d'autres gens, justement, de venir. C'est partout pareil. Sauf que, vous regardez ici, c'est un pays qui est pro-entrepreneurial. Pourquoi je vous dis ça? J'ai incorporé une compagnie la semaine passée et j'ai déjà reçu mes documents. Donc, c'est très facile d'incorporer, c'est vite fait incorporer une compagnie puis tout ça. On est d'affaires. On est d'affaires. C'est sûr que après ça, les difficultés commencent pour faire grandir la compagnie, mais quand même, c'est une... Il n'y a pas de barrière à l'entrée, là. Il y a des barrières à l'entrée, mais le gouvernement rend ça facile pour les gens d'entreprendre. OK, d'accord. Une deuxième statistique que je voulais te parler. Saviez-vous que au Québec, 3,3% de la population seulement a des revenus annuels de plus que 102 000 3% seulement. 3,3%. Au Canada, c'est 5%. Et seulement 0,07, moins de 1%, 0,7% ont des revenus de plus que 190 000 Oh. Donc, on peut dire que nous ne sommes pas une société qui est riche en tant que telle. Si on continue, on garde les attributs justement des gens qui sont riches. Je regardais un sondage, pas un sondage, mais un portrait des milliardaires québécois. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique? Est-ce qu'on sait combien on en a de milliardaires? Oui, j'ai pas le nombre exact. J'ai quelques noms, par exemple. J'ai pas le nombre exact. Mais quels sont leurs profils? Premièrement, la plupart ont une compagnie ou ont investi dans des compagnies. La plupart.
Quand tu investis en compagnie, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que votre argent travaille pour toi, ça génère des bénéfices. En créole, on dit c'est graisse cochon qui cuit de cochon. Hein. Oui, tu peux être sur la plage, comme le maire Vaillancourt en Floride, et puis ton argent travaille, te rapporte. Et les millions s'accumulent, en effet. Oui. Le top 10 des Québécois est parsemé, des milliardaires québécois est parsemé de propriétaires d'entreprises. On va vous donner quelques noms. Les Saputo, les Desmarais, les Bombardier, les Azrieli, le Pelado, non? Les Bronfman, non. Les Adam, les Jarilowski et Miller sont tous des entrepreneurs ou des investisseurs. Au Canada, c'est la même chose. Une autre chose qu'ils ont en commun, ils sont tous des propriétaires. Évidemment, ils ont tous investi dans l'immobilier, bien que l'immobilier n'est pas nécessairement pour tous leur principale activité économique. Ils ont tous investi dans l'immobilier, qui est un investissement qui est défensif, mais rentable à terme. On a parlé plus tôt dans les chroniques d'effet de levier, donc ils profitent tous de cet effet de levier-là pour justement augmenter la valeur et accumuler plus de richesse en tant que tel. Les mêmes noms, les Saputo, les Azrieli, les Adam, sont tous des familles qui ont investi dans l'immobilier. Les Adam, c'est qui, ça? Les Adam, c'est justement, je le connaissais pas. C'est un monsieur, je me rappelle pas de son prénom, mais si vous regardez dans le palmarès des milliardaires québécois, c'est un nouveau venu, là. Je le connaissais pas. Il est dans quoi? Dans l'immobilier. Il est dans l'immobilier. Ah bon. OK. Autre caractéristique, justement, on parlait d'accès à la propriété. Saviez-vous que le Québec est en bas de la moyenne canadienne au niveau de l'accès à la propriété? Seulement 61,2% d'entre nous possédons une maison au Québec et au Canada, c'est 69%. Donc, si on parle de petits retards économiques, on peut l'expliquer justement aussi avec l'accès à la propriété. Donc, plus on devient propriétaire, plus on peut profiter de l'effet de levier, plus on peut devenir riche. On risque de devenir riche. On risque de devenir riche. On risque, en effet. Oui. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une activité principale, comme Saputo, c'est les fromages, ces choses-là. Mais ils investissent aussi en dehors de leur secteur d'activité. Oui. Vous parliez l'autre fois de mettre tous les œufs dans un même panier. Exactement. Vous parlez l'autre fois de diversification de revenus. Eh ben, ils investissent dans d'autres sujets, dans d'autres domaines. Vous regardez, par exemple, l'exemple le plus frappant que je peux trouver, c'est Urgel Bourgie. Ben, Urgel Bourgie fait pas seulement des cercueils, ces choses-là. Il y a aussi la financière. C'est pas dans l'industrie de la mort, rien que ça, là. Non. La financière Urgel Bourgie. Qu'est-ce qu'ils font? L'excédent, quand ils font beaucoup d'argent avec l'inévitable, ils réinvestissent cet argent-là ailleurs à travers leur financière Urgel Bourgie. Donc, ils diversifient leur placement. OK. Une autre chose que les gens font, les gens riches, et souvent célèbres, ils ont un endettement sous contrôle. Ça veut dire que, bien que vous voyez qu'ils accumulent des richesses, ils ne dépensent pas excessivement en proportion de leurs revenus, évidemment. Tandis que le commun des mortels, eux, c'est le contraire. Equifax, il nous dit que l'endettement des ménages au Canada est à la hausse. Et c'est significatif, là. On parle de 11% d'augmentation par rapport à l'année passée de prêts à tempérament et 5,9% d'augmentation des soldes de cartes de crédit après un an. Prêt à tempérament, ça veut dire quoi? Par exemple, vous allez vous acheter une auto. Vous allez vous acheter des meubles accordés. Ça a augmenté de, je disais, 11%. C'est significatif. Ça veut dire que les gens continuent. Bon, c'est une bonne chose dans le sens que ça aide l'économie, mais les gens le font à crédit. Oui. Ils s'endettent. Et il y a un endettement, à un moment donné, qui n'est plus soutenable. Donc, il faut commencer à regarder ça. Oui. On parle des autres, parlons de nous maintenant. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour justement nous guider vers la richesse? Ou s'approcher davantage de ces multi ou bien... Exactement. Bon, on parle bien vraiment à un bon niveau pour au moins les voir évoluer. Exactement. Je ne les vois pas, là. C'est ça. Mais déjà, on peut atteindre le niveau où on peut le voir. Déjà, c'est un niveau très élevé. Mais déjà, à atteindre 102 000 par année, il y a seulement 3,3% de la population qui est là. On est des gars petits, nous autres.
Je me rappelle un ami à moi, à un certain moment donné, qui dans la vente de voiture, je voulais une voiture, je sais pas, est-ce que c'est pour moi ou pour ma fille? Et puis je lui dis, j'ai une petite voiture, là. Il dit, si tu cherches une petite voiture à prix petit, là, il faut avoir ailleurs. Parce que moi, je fais pas ce genre d'accord. Moi, je vends pas. C'est la prix petit, là. J'ai assez aimé la façon dont il me l'a sorti. Ça mérite d'être clair. Première chose, investissez en vous. Dans le sens que 67,1% des gens qui gagnent dans les sphères supérieures, ils ont un diplôme universitaire. C'est pas moi qui le dis, c'est Statistique Canada. Oui. Donc, l'éducation aide. C'est pas une certitude, par exemple, mais l'éducation aide. Une autre chose, si vous êtes un salarié, puis vous gagnez pas énormément d'argent, ben c'est pas ça nécessairement qui va vous rendre riche. J'espère que j'ai pas pété la balloune de plusieurs personnes actuellement, mais ce que vous pouvez faire, c'est épargner et investissez ce que vous avez. Donc, non seulement vous avez des revenus d'emploi, vous avez des revenus provenant de vos investissements qui, eux, travaillent pour vous comme un loyal soldat. Très souvent, à ce stade-là, vous n'avez pas beaucoup d'argent à investir non plus. Non, mais c'est encore quel que soit le montant. Quel que soit le montant. Ce que vous déterminez, c'est des placements qui peuvent progresser en tant que tels. Puis, vous êtes systématique dans votre approche. Et vous allez voir que assez rapidement, vous pouvez accumuler un petit pactole là, en étant systématique dans son approche. Oui. La deuxième chose... Mais tu te fais aider par des conseillers. Il y en a qui sont placés là pour ça. Exactement. Donc, on est éduqué. Si on a un emploi, on essaye d'épargner pour investir. Une autre chose qu'on fait, on devient propriétaire. Là, je suis redondant là-dessus, mais devenir propriétaire... C'est un point d'appui très fort. C'est le point d'appui très fort. Ça vous permet de profiter de l'effet de levier, d'emprunter et ensuite d'investir plus grand, de manière plus grosse, en fin de compte. Et vous n'avez pas besoin d'avoir un énorme salaire pour faire ça. Ensuite de ça, après avoir fait tout ça, vous commencez, disons vous avez acheté un immeuble, vous êtes éduqué, vous commencez à faire de l'argent, vos placements vous rapportent. Qu'est-ce que vous faites? Vous constituez vos placements et vos investissements dans une société. Pourquoi? Parce que le traitement fiscal est différent. Et en même temps, si vous n'avez pas besoin de l'argent, ben à ce moment-là, les placements font un intérêt composé et continuent justement à progresser dans une société. Si vous ne versez pas de dividendes à ce moment-là, le traitement fiscal est avantageux pour vous. Donc du jour au lendemain comme ça, là, écoute... On parle d'un projet. Devenir riche ou l'accumulation de richesse est un projet. Ça prend un certain temps. Il faut y penser continuellement, là, quoi. Il faut être, pas continuellement, mais il faut être systématique dans son approche, puis il faut se dresser un horizon. Encore là, Statistique Canada nous dit que les gens qui gagnent le plus d'argent, en moyenne, ils ont de 45 à 64 ans. Donc, si vous êtes pas loin de 45 ans, dépêchez-vous. Si vous êtes plus jeune, commencez à investir, soyez systématique, gérez vos finances, réduisez votre endettement, devenez propriétaire et avec tous ces éléments-là et en étant bien conseillé, vous allez pouvoir rêver de devenir comme un de nos milliardaires québécois. Et pourtant, il y a des gens qui, pour suivre à l'état de l'évolution de leurs avoirs, mettent leur argent à la banque. Alors, vous voyez, et puis ils constatent, ils regardent le carnet de dépôt à chaque jour, là. Ah oui, chaque jour ou bien chaque mois, là, ils déposent un petit quelque chose. Et puis ils voient, c'est comme ça qu'ils suivent l'évolution de... Parce qu'on malheureusement, je ne veux pas payer la bulle de gens encore. La banque devient riche avec, pas à vos dépenses. Elle vous a pas forcé à déposer votre argent. Oui. Mais elle devient riche avec votre argent. Pourquoi? Parce qu'elle fait travailler. Donc, le loyal soldat que je vous disais, l'intérêt composé, c'est la banque qui le fait. Et verse une petite somme. On peut dire merci des services rendus. Oui. Mais vous pouvez, quand vous prenez ça... La banque te donne un petit tiers pour toi. Pas un take for you, là. Lorsque vous prenez votre destin financier en main, à ce moment-là, les soldats travaillent pour vous et non pas pour les banques royales, TD ou les caisses populaires de ce monde. Bon, alors, faisons une petite récapitulation avant de s'y quitter, là. Parfait. Les gens riches, et c'est leur riche. C'est quoi leur secret?
Ils ont tous des compagnies. Ils sont tous des propriétaires. Et très souvent, ils ne sont pas nés riches, pas toujours. Pas non, pour la plupart, ils sont pas nés riches. Oui. OK? Ensuite de ça, quand ils commencent à faire d'argent, ils diversifient leurs avoirs, ils placent leur argent en dehors du secteur d'activité dans lequel ils opèrent pour profiter de la croissance des autres secteurs d'activité. Et aussi, quand ils accumulent la richesse, ils se mettent pas à dépenser comme des fous. Leur endettement est sous contrôle. Parce que l'endettement, ils l'utilisent pour profiter de l'effet de levier, pour accumuler plus de richesses. Et nous, on l'utilise de commun des mortels pour consommer. Ça nous fait plaisir, mais ça nous enrichit pas. Mais toi, un bon vulgarisateur, toi, écoute, là, dis-nous un peu, là, qu'est-ce que tu fais dans la vie encore, là, rappelle pour nous, là, parce que moi, je pense qu'on devrait avoir quelqu'un comme ça, là, dans notre entourage, pour nous aider, pour nous guider, pour nous conseiller un peu. Dis-nous ce que tu fais. Je suis président d'une société qui s'appelle Capital Plus. On fait des prêts à court terme à la consommation et on offre aussi des services conseils à la clientèle qui est quelqu'un qui a de l'argent, qui veut investir, plus monsieur, madame, tout le monde qui veulent justement, lorsqu'ils arrivent, ils veulent faire un prêt parce qu'ils ont un problème financier, mais en même temps, je les accompagne dans l'amélioration de leurs finances, l'amélioration de leur performance financière en tant que telle. Donc, c'est ce qu'on fait. Bon, alors, ce que j'ai pas fait à date, et puis je le regrette à chaque coup parce que j'oublie, Greg va être encore là pour un 5-10 minutes au cas où vous auriez des questions sur le sujet traité, donc ne vous gênez pas. Utilisez le téléphone 514-790-0163 pour encore 5 ou 10 minutes. Après ça, il lève les pattes, c'est sûr, parce que c'est un monsieur très occupé. Merci Greg. Ben, je t'en prie, Steve. Bonjour. Alors,